Eh bien, vous avez l'intention de vous lancer sur YouTube. Je vais vous parler aujourd'hui de la manière dont vous pouvez faire votre première vidéo sur YouTube. Alors, je ne vais pas aborder la partie matérielle, etc. Ça n'a aucun intérêt, entre guillemets, dans la mesure où il faut commencer par le début. Et je vais vous parler des attitudes, de ce que vous pouvez modifier, améliorer tout de suite pour pouvoir faire votre première vidéo sur YouTube. Alors, vous allez me dire que vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez peur, que vous n'y arrivez pas, que vous appréhendez les critiques, etc. Donc, c'est normal. Tout le monde est passé par là. Il y a des gens qui ont un peu plus confiance en eux. Il y a des gens qui ont un peu moins peur. Il y a des gens qui ne s'arrêtent pas au fait de ne pas y arriver. Il y a des gens qui n'appréhendent pas trop la critique. C'est certain. Mais pour autant, le plus difficile, c'est justement pour vous qui avez des problèmes de confiance, pour vous qui craignez cette première vidéo, pour vous qui avez du mal à faire cette première vidéo, pour vous qui avez peur des critiques, etc. Alors, je vais vous indiquer quelques petites astuces qui vont peut-être vous aider pour déjà arriver à avoir un peu plus confiance en vous, à avoir un peu moins de peur, à être un peu moins crispé sur cette approche-là pour pouvoir faire votre première vidéo sur YouTube. Alors, d'abord, essayez d'être dans un endroit au calme. Au calme, ça peut être votre chambre, ça peut être chez vous si vous habitez tout seul, ça peut être à l'extérieur, dans la forêt, dans votre voiture, dans une voie sans issue, peu importe, mais trouvez un endroit où on ne vous voit pas, où on ne vous écoute pas et où vous ne serez pas dérangé. Parce qu'il est important déjà, quand on fait sa première vidéo, de se retrouver dans un environnement où on n'est pas dans l'appréhension de l'extérieur, de personnes qui vont vous interrompre, d'un téléphone qui sonne. Ah oui, ça j'avais oublié. Coupez votre téléphone, coupez aussi toutes les notifications sur votre ordi ou votre tablette, peu importe, mais essayez de faire de façon à ce que vous soyez au maximum au calme et qu'au maximum rien ne puisse vous arrêter, vous déranger, vous empêcher d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est important. Donc, vous devez être suffisamment en confiance avec l'environnement pour être à l'aise, être certain qu'on ne va pas venir vous déranger, qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne va pas vous interrompre. Ensuite, il est certain qu'il y a des jours où on n'est pas très motivé et il y a des jours où on a une grosse motivation, on a une grosse envie d'avancer, on a une grosse envie de se lancer. Ok, donc les jours où vous n'êtes pas en forme, vous oubliez. Les jours où vous êtes malade, les jours où vous n'avez pas le moral, les jours où vous êtes fatigué. Alors ça ne doit pas être 7 jours sur 7, cet état-là. Il est certain qu'à un moment donné, si vous voulez vous lancer sur YouTube, il va falloir vous motiver. Il va falloir que vous fassiez le premier pas. Alors certes, je le concède, la première vidéo est la plus difficile que vous aurez à faire, véritablement et profondément. Mais dès l'instant où vous aurez fait la première, vous verrez que finalement, c'était pas si difficile que ça. Et que même si pour vous c'est encore difficile, c'est que dès l'instant où vous l'avez fait une fois, vous êtes capable de le faire 2 fois, 3 fois, 10 fois, 300 fois. Donc, première vidéo un peu difficile, mais vous inquiétez pas, avec les conseils que je vais vous donner, vous allez pouvoir vous faciliter la vie. Donc, on en était à l'endroit calme. Ensuite, il faut que ce soit un jour où vous soyez motivé. Il est certain aussi que si vous avez un bouton en plein milieu du visage, vous allez y penser, ce n'est absolument pas le bon jour pour tourner votre première vidéo, ça c'est une certitude. Bref, il faut rassembler un jour avec le maximum de points positifs. Que vous soyez en forme, que vous soyez bien motivé, qu'il n'y ait pas d'imperfection sur votre visage qui vous chagrine, que vous n'ayez pas mal quelque part non plus, parce que ça c'est désagréable de tourner une vidéo quand on a une douleur particulière, tête, jambes, peu importe, mais que vous soyez le plus en forme possible, et particulièrement pour cette première vidéo. N'essayez pas de vous trouver des excuses. Aujourd'hui, vous avez mal dormi, donc vous êtes fatigué, vous avez des cernes. Aujourd'hui, vous êtes un peu malade, vous vous sentez un peu grippé. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de choses à faire, vous êtes trop stressé. Il faut à un moment donné relativiser tout ça et penser que finalement, vous n'avez besoin qu'une bonne demi-heure pour pouvoir tourner votre première vidéo pour votre nouvelle chaîne YouTube que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place. Donc ne vous trouvez pas d'excuses, bien évidemment, essayez de trouver tous les points positifs qui vous permettent de vous lancer. Il vous faut, comme je vous disais, une demi-heure, une bonne demi-heure. Alors attention, peut-être que vous allez devoir réitérer l'expérience. Je vais vous expliquer ça par la suite. Pour que cette première vidéo soit de qualité, vous devez faire des tests son, éclairage, tournage et montage. Alors je rembobine et je recommence. Faire des tests, c'est la chose la plus importante. Au niveau du son, avant de vous lancer dans le tournage de cette première vidéo, vous allez devoir tester le son. Si vous avez l'intention de vous filmer avec votre smartphone, vous allez lancer une vidéo sans forcément vous filmer, mais vous allez lancer la vidéo et vous allez parler.
Ensuite, vous allez écouter ce que vous avez enregistré de façon à voir la qualité sonore de votre smartphone. Si elle n'est pas bonne, essayez de trouver un micro. Si ce n'est encore pas bon, essayez par exemple l'enregistrement sur votre Mac ou votre PC portable Windows ou sur votre tablette. Essayez encore un enregistrement numérique. Il faut essayer de trouver le produit le plus adéquat pour avoir la qualité de son la meilleure possible. L'idée, c'est à la base de ne pas avoir à perdre trop de temps par la suite sur le montage audio, de ne pas avoir à passer beaucoup de temps pour nettoyer votre piste audio pour que vous ayez une jolie voix. Vous n'aurez pas un son cristallin, vous n'aurez pas un son exceptionnel, mais vous aurez un son que vous n'aurez pas trop besoin de modifier, d'améliorer, de travailler pour pouvoir faire le montage vidéo parce que ça peut prendre du temps quand on n'y connaît rien en plus, c'est un peu compliqué. Donc évitez au maximum cette partie-là en faisant de façon à ce que vous puissiez avoir une prise de son qui soit la meilleure possible. Vous allez faire aussi des tests pour l'éclairage. Là, une fois de plus, vous allez aller dans l'endroit où vous souhaitez vous filmer, la chambre, le salon, la voiture, la montagne, la campagne, la forêt, peu importe. Et vous allez faire un test de quelques secondes. Vous allez enclencher votre smartphone, si toujours c'est la démarche que vous avez de filmer avec votre smartphone. Vous enclenchez l'enregistrement, vous parlez quelques minutes et par la suite, vous regardez le tournage de ces quelques secondes. Vous voyez si l'éclairage est plutôt bon, si on vous voit plutôt bien, si vous n'avez pas le visage dans le côté sombre de la vidéo, etc. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du matériel tout de suite. Vous pouvez par exemple vous filmer face à une fenêtre pour bénéficier de la lumière naturelle de l'éclairage extérieur. C'est la meilleure source lumineuse que vous puissiez avoir. Donc l'idéal, c'est plutôt de tourner en journée et face à une fenêtre par exemple, ou en extérieur. Pour ce qui est de l'enregistrement, même chose. Lors du tournage, peut-être que vous allez avoir une qualité avec votre smartphone, autant visuelle que audio, qui va être intéressante. Peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que vous aurez un très bon rendu vidéo sur votre smartphone, mais peut-être que vous enregistrerez le son sur un enregistreur numérique, ou alors sur votre PC portable ou votre tablette. Donc là, il faut essayer de trouver comment faire pour avoir un enregistrement audio et vidéo de meilleure qualité pendant le tournage. Il faut que ce soit pratique, rapide à mettre en place, et que ça ne vous prenne pas trop de temps et que ce soit pas trop technique non plus. Le but, c'est de pouvoir se mettre en place pour tourner rapidement. Et comme vous avez fait des tests son, des tests éclairage et des tests enregistrement, tournage, je vous conseille, avec les premiers tests que vous aurez fait, de commencer à vous essayer au montage. Alors le montage, faites le plus simple possible. Vous ne créez pas d'intro, vous ne créez pas d'outro, pas d'effet, rien du tout, absolument rien, si ce n'est vous et votre voix. Et vous vous arrêtez à ça. C'est la première vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est un premier jet, un premier essai, histoire de vous familiariser aussi avec le logiciel que vous allez utiliser pour votre montage. Là aussi, vous allez pouvoir, une fois le montage fait, avoir une idée du rendu pour le son, pour l'éclairage, pour le rythme de votre voix, le ton de votre voix, etc. Mais on ne parle même pas du contenu, ce n'est pas le sujet pour l'instant, du moins pas encore. Une fois que vous avez toutes ces informations-là, que vous savez quel matériel utiliser pour l'enregistrement vidéo, que vous savez quel outil utiliser pour l'enregistrement son, que vous savez où et quand vous enregistrez pour avoir le meilleur éclairage possible, et enfin, quand vous savez comment faire votre montage, vous avez déjà fait le plus gros du travail, vous inquiétez pas. Maintenant, il est évident que c'est dans le contenu que la qualité se fait. Pour ce qui est du contenu, eh bien, je vais vous dire, pas de script. Ne faites pas de script pour votre première vidéo sur YouTube. Il est hors de question. Vous imaginez bien que pour votre première vidéo, entre les appréhensions, le stress, le fait qu'on ait du mal à se voir en vidéo, le fait qu'on n'aime pas le son de sa voix, le fait qu'il faut penser au son, à l'éclairage, à l'enregistrement, au montage, etc. Il y a tellement de choses à penser. Arrêtez tout et dites-vous bien que le premier sujet pour votre première vidéo doit être un sujet que vous connaissez, doit être un sujet dont vous n'avez pas besoin de faire de script parce que vous savez tout un tas de choses sur votre sujet, c'est un sujet qui vous passionne, qui vous enflamme même, et qui va vous permettre de parler d'un trait, d'un sujet qui vous plaît, sans avoir à jeter un œil sur un script, sans avoir à suivre les X étapes pour arriver à quelque chose. Il est inutile d'avoir tout ça. Si vous parlez d'un sujet qui vous plaît, le flux, le flow va se faire absolument tout seul. Vous n'allez pas bégayer, vous n'allez pas avoir des problèmes de répétition, vous n'aurez pas de problème d'élocution. Bref, ça va glisser tout seul. Mais, avant quand même d'en arriver là, il est évident que vous pourriez appréhender votre premier tournage. Là aussi, n'ayez pas peur puisque vous avez fait des tests. Faites exactement la même chose.
Pour ma première vidéo, j'ai dû en tourner, sans vous mentir, j'ai dû en tourner 15 et sur des sujets différents parce que je n'arrivais pas à trouver le ton, parce que j'avais un problème d'éclairage, parce que j'avais un problème d'arrière-plan. Bref, je me suis aussi trouvé pas mal d'excuses pour ne pas arriver à mon but. Mais petit à petit, je me suis détendue. Petit à petit, il m'a été beaucoup plus facile de parler d'un sujet qui m'intéressait. Petit à petit, il a été beaucoup plus facile de m'orienter sur un ton qui était un peu plus naturel. Petit à petit, je suis arrivée à quelque chose qui me convenait à peu près. C'était ma première vidéo. Je ne parle pas de ma première vidéo sur YouTube sur cette chaîne, mais sur une autre. Et ça a été un petit peu compliqué, mais comme pour tout le monde, j'ai eu de l'appréhension, j'ai eu des peurs, je ne savais pas quel sujet aborder, je ne savais pas quel ton j'aurais, etc. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un sujet dont j'avais envie de parler, plus ou moins en rapport avec la thématique de la chaîne, peut-être un petit peu éloigné, mais quand même pas très loin du sujet de ma chaîne. Et j'ai parlé de quelque chose qui me tenait à cœur, d'une information que j'avais envie de transmettre, un sujet dont j'avais envie de parler tout simplement, et sans avoir à mettre de script, en parlant tout simplement de ce pourquoi j'avais envie de parler dans cette vidéo, aussi simplement que ça. Mais je vous le dis, j'ai fait tout un tas de vidéos avant qui n'ont pas fonctionné. Alors, hormis la partie test pour l'éclairage, le son, etc., une fois que j'avais fait ça, j'ai quand même fait tout un tas de premières vidéos que je n'ai jamais publiées, que je ne publierai jamais, que j'ai effacées. C'était histoire de trouver aussi ma bonne énergie, de trouver la manière dont j'allais parler, de trouver la manière dont j'allais m'asseoir, la manière dont j'allais me mettre en scène, peu importe tous les petits détails que j'ai regardés, mais j'avais besoin à un moment donné de trouver le juste équilibre un petit peu dans tous les domaines qui me tenaient à cœur, du moins sur lesquels j'y attachais une importance particulière, et j'ai fait tout un tas de tests. Des courts, des longs, des bugs, des répétitions, et j'ai essayé plusieurs angles, et j'ai essayé plusieurs approches, et plusieurs montages, etc. Certes, mais je vous le dis, même une fois que j'avais fait tout ça, je savais ce que je devais faire, comment je devais le faire, quel matériel, etc., il y avait aussi cette partie où j'enclenchais l'enregistrement en cliquant sur ce satané bouton rouge, et où je devais me lancer. Ça n'a pas été simple. Ça ne l'est toujours pas autant aujourd'hui, si ce n'est que j'ai réglé une bonne partie des questions que je me posais, des petites parties techniques, etc., sur lesquelles je butais. Tout ça, ça a été réglé, donc je sais où, quand, comment, entre guillemets, et pourquoi. Mais me reste encore à travailler, et je le dis, cette aisance face à la caméra, dans le fait de me filmer et d'avoir à dire ce que j'avais à dire. Tout ne vient pas spontanément, tout ne vient pas facilement. J'ai encore beaucoup de travail là-dessus, je tournerai encore sûrement beaucoup de vidéos avant d'en publier, c'est évident, mais en attendant, je continue. Mais il est vrai que petit à petit, je m'aperçois que j'ai beaucoup moins de vidéos test avant. C'est-à-dire que maintenant, il m'est plus facile de me lancer sur un sujet, même si quelquefois, il faut que je fasse des coupures, des jump cuts, etc., et que je fasse quelques ajustements pour le montage, mais en attendant, c'est beaucoup plus facile maintenant que sur la première, mais je m'aperçois que finalement, ce n'était pas grand-chose. La première, c'était effectivement la plus difficile avant, mais finalement, après et les suivantes, c'est de plus en plus facile. Alors, bien évidemment, par la suite, vous allez pouvoir mettre des scripts en place pour avoir des vidéos plus consistantes, pour avoir plus de valeur à apporter à votre audience. Bien évidemment, par la suite, au niveau du montage, vous pourriez coller une intro, une outro, des effets, etc. Bien évidemment que vous allez vous améliorer avec le temps. Mais de toute façon, au départ, faites le plus simple possible. Ne cherchez pas la complication. Regardez les premières vidéos des très grands youtubeurs ou des gens qui ont fait déjà une grande quantité de vidéos. Vous verrez que leurs premières vidéos n'étaient pas très sympas, n'étaient pas très éclairées, n'étaient pas très bonnes en termes d'audio ou n'étaient pas très bonnes en termes de cadrage, etc. Mais ce n'est pas grave. C'est la première vidéo qui est la plus difficile. Petit à petit, vous allez aussi vous familiariser avec tout ça. Petit à petit, vous allez avoir du recul pour pouvoir voir là où vous pouvez vous améliorer. Le cadrage, la lumière, l'arrière-plan, la façon dont vous bougez, la façon dont vous parlez, etc. Mais tout ça, c'est du travail que vous faites au fur et à mesure que vous tournez vos vidéos. C'est sûr qu'au bout de 100, 150 vidéos, vous aurez une meilleure expérience de la création de vidéos que lorsque vous aurez fait votre première vidéo, bien évidemment. C'est comme ça que vous apprenez. Tous les youtubeurs sont passés par là. Certains ont une aisance naturelle, certains ont une facilité, certains ont une élocution particulière, etc. Ok, mais ils ne vous ont peut-être pas dit non plus qu'ils ont fait peut-être 10, 50, 100 vidéos avant qu'ils n'ont jamais publiées. Tout ça parce qu'ils ont fait des tests au préalable, tout ça parce qu'ils avaient envie d'être beaucoup plus à l'aise en vidéo avant de pouvoir publier leur première vidéo sur YouTube, mais c'est une approche comme une autre.
mais tout le monde est passé par sa première vidéo. Et en ayant cette approche-là, en vous isolant pour être à l'aise, en ne faisant pas de script, en faisant des tests, son, éclairage, tournage, montage, etc., au préalable, pour savoir ce qui vous attend et ne pas vous retrouver face à des situations compliquées en vous disant, par exemple, j'ai tourné ici, mais l'éclairage est pas bon, est-ce que je peux avoir plus de lumière sur ma vidéo pour pouvoir compenser cette absence de luminosité au moment du tournage? Mais c'est déjà trop tard, vous avez tourné quelque chose de peut-être génial, sauf que comme vous n'avez pas pensé à la lumière, à l'éclairage, vous avez donc du coup une image qui n'est pas très bonne, qui n'est pas très agréable à regarder. Donc vous faites face à un échec, et pour éviter tout ça, faites des montages au préalable. Bref, vous l'avez compris, ne vous focalisez pas sur des choses compliquées, mais faites des choses simples, mais faites-les. Ne partez pas sur des choses très élaborées, faites déjà simplement et bien des choses simples. Et petit à petit, vous allez pouvoir améliorer la qualité de vos vidéos et petit à petit, vous développerez votre chaîne YouTube. Sachez quand même que sur votre première vidéo, il y a très peu de gens qui vont vous voir dans les premières heures, les premiers jours, les premières semaines, voire les premiers mois de votre chaîne YouTube. Donc vous aurez largement le temps de faire d'autres premières vidéos sur YouTube et à ce moment-là de vous améliorer, voire peut-être même supprimer cette fameuse première vidéo sur votre nouvelle chaîne YouTube de façon à ce que plus personne ne la voie. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.